Quelles sont les nouveautés cinématographiques cette semaine? C'est ce qu'on va explorer avec notre chroniqueuse Andrea Le Sieur. Comment ça va ce matin? Ça va toujours bien le mardi matin. Yes! On est heureux. On a des beaux films à présenter aujourd'hui. Oui. On va débuter avec un premier, le film Coco. Oui, Coco, alors, qui est réalisé par Lee Unkrich. Faut dire que c'est un des réalisateurs utilisés, employé par Pixar, alors, qui a réalisé Mille et une pattes, qui date quand même, mais qu'on aime toujours. Toy Story, Monstres et compagnie. OK. Le monde de Nemo. Monster Inc, en fait. Oui. Ouais, c'est beau. Monster Inc, mais je me suis dit, je vais le dire en français. Ouais, bon, des fois, ça vient mêlant. On connaît bien les titres. C'est comme je préfère Star Wars à la guerre des étoiles, mais Exactement. ça, c'est un autre dossier. Le monde de Nemo, on s'entend que c'est quand même un super réalisateur. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Miguel, un jeune homme qui veut devenir musicien, mais sa famille est contre. Alors, pour eux, ce n'est pas un métier valable. Et au cours de ses aventures, il va arriver dans le monde des morts. Oh! Alors, il va traverser la ligne des vivants pour rejoindre les morts dans cette journée traditionnelle mexicaine, le jour des morts. Oui. Alors, la ligne est mince entre les deux mondes et Miguel va vivre une toute belle aventure. Et c'est un film qui me fait beaucoup penser à la légende de Manolo, qu'on a eu il y a tout juste quelques années. C'est un peu les mêmes images, les mêmes couleurs, la même essence aussi mexicaine, traditionnelle. Alors, on voit à l'écran là, les belles couleurs orangées. Et là, il se rend compte qu'il n'est plus, en fait, chez lui parmi les vivants. Alors, un film très impressionnant à Le voir. petit côté dramatique, hein, je pense, là-dedans. Ça, très un côté intéressant. mort, vivant. Évidemment, il va avoir beaucoup de messages à passer dans le film. Donc, j'ai hâte de voir le traitement de cette histoire-là. Oui, moi aussi. Puis, vraiment, donc, Coco, sorti en salle ce vendredi. Le mercredi 22 novembre. Mercredi, sorti en plein, mais bon, c'est bizarre. Mais les jeunes, ça permet peut-être d'aller voir avec avec nos petits cocos. Oui, tout à fait. Donc, on va poursuivre, nous, un film québécois qui a beaucoup fait jaser. Ils ont fait le lancement dans la région, d'ailleurs. Oui. Le film Junior Majeur. Qui sort le 23, alors jeudi. On dirait que rien sort vendredi, là. Ben oui, c'est spécial. Perdez pas votre fin de semaine, là. Allez-y cette semaine. Alors, évidemment, c'est réalisé par Éric Tessier. J'ai évidemment, parce que c'est lui qui a réalisé le premier. Alors, qui était Pee-wee 3D, c'est ça? Oui, Pee-wee, l'hiver qui a changé ma vie, 3D. Qui a aussi réalisé 51-50 rue des Ormes et la série TV. Oui. Par contre, là, on s'entend que c'est pas dark comme 51-50 rue des Ormes. C'est un film jeunesse quand même. Oui, jeunesse exactement. Plus mature, parce que là, on va chercher la clientèle de Pee-wee il y a quelques années, qui ont vieilli, on les accompagne. C'est 5 ans plus tard, suite au premier film. Alors, c'est Jeannot Trudel qui va rentrer justement dans la vie d'adulte, son moment de 18 ans, et là, qui va être confronté à des problèmes d'adulte, d'alcool et tout. Et là, ils sont vraiment rendus dans le junior majeur. On voit le logo du Saguenay. C'est la vraie équipe du film. Exactement. On trouve ça le fun. Là, oui, c'est le fun. On est fiers. Puis je crois que ça permet de propulser le cinéma une coche de plus, si je pourrais dire, puisque on a un petit sentiment d'appartenance au film. Oui. Et on dit, les joueurs des Saguenay qui ont vu le film disent que c'est très réaliste, ça représente bien la réalité de ces étudiants sportifs que sont les joueurs des Saguenayens du hockey junior majeur, bien sûr. Donc, un film à aller voir qui va renforcer notre fierté régionale. Exactement. J'en suis convaincu. La semaine dernière, il y avait une grosse sortie, la Ligue des Justiciers, donc de DC Comics. T'es allé voir le film. Tes impressions, Andrea? Oh là là! Je pensais vraiment que 2h08 allait être très long au cinéma. C'est intense quand même comme durée. C'est intense. C'est moins intense que Batman vs Superman, c'est beaucoup plus long. Hein? Par contre, j'ai jamais vu le temps passer. Je me suis assis. J'étais époustouflée. C'était bon du début à la fin.
il y a des longueurs, Oui, oui. il y a des choses poussées. On le sait, c'est des super-héros. Hein? On s'attend à ça. Pour ma part, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé les personnages très plaisants, très développés aussi. C'est sûr que c'est 2 heures, là. Hein? Alors, faut mettre, tu sais, l'élaboration psychologique des personnages, à un moment donné, coupe égale, puis continue la vie. J'ai été surprise à de nombreux moments et j'étais vraiment contente. Chose qui m'a un peu choquée, c'est le fait les critiques l'ont tellement détruit, ce film-là. Même avant qu'on puisse le voir, on dirait que le film était déjà pourri. Alors, personnellement, je préfère les DC que les Marvel. Oui. C'est moins enfantin. C'est moins enfantin. Puis, personnellement, je vous dis que Justice League, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'écouter tous les autres films avant. C'est sûr que si vous écoutez... Mais il y a une continuité quand même. Oui, il y a une continuité, mais ce que je veux dire, c'est que de la manière que c'est construit, ils ont réussi à faire des introductions à chaque personnage, à mettre en contexte. Alors, pas obligé de tout écouter. Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, mais là, tu comme parles Marvel. de Man of Steel, on voit Superman. Là. OK, dis-moi-en pas plus. On va pas de punch. C'est fini. On va pas de punch. La Ligue des Justiciers, c'est lequel ton préféré dans les héros? Ah, c'est dur à dire parce que moi, j'ai vraiment un attachement sur Wonder Woman. Parce que, veux pas, je suis une femme. Des héros féminines fortes, on n'en a pas beaucoup. Sauf que j'ai beaucoup aimé le personnage d'Aquaman et pas juste parce qu'il est en chest, OK, tout le monde? Pas juste parce qu'il est très beau. Jason Momoa fait un excellent travail d'interprétation et j'ai tellement hâte de voir son film solo. Oui, ça va être à surveiller dans la prochaine année, je pense. On Ou va 2019. va pousser un peu plus loin. On va lui donner le temps de se préparer. On pourra en reparler en temps et lieu. On va y aller avec nos sorties DVD. Oui. Churchill, à compter d'aujourd'hui. Oui, alors Churchill, on connaît quand même bien le personnage, l'homme politique. Oui. C'est un film qui raconte en fait les 40 dernières heures avant le lancement, avant le combat en fait du débarquement de Normandie. Alors tout cet aspect, est-ce qu'on envoie les soldats? Est-ce qu'on fait le débarquement? Les décisions qui sont prises, parce que c'est pas seulement un homme qui est derrière tout ça. Et ça, veut pas, ça a créé beaucoup de morts et de tragédies. Oui. Alors, on voit cet aspect de Churchill qui est très différent, qu'on voit pas nécessairement dans d'autres séries historiques ou dans ces autres films. Alors, je crois que c'est un bon moyen de se souvenir du débarquement et de cet homme politique. Et une nouvelle façon de traiter aussi sujet. Cet élément, ce fait historique du débarquement de Normandie, le jour J. On poursuit avec un film Valériane. Oui, Valérian, en fait, qui est réalisé par Luc Besson, qui est quand même un très grand réalisateur. Moi, que j'ai adoré avec sa série Taxi à l'époque, qui m'avait fait... J'adorais ces films-là. Puis moi, j'ai eu un grand coup de cœur avec Arthur et les Mini-Mois. Oui. Chacun son trip. Mais là, Luc Besson, c'est ça, fait plus trop du cinéma français, c'est rendu du cinéma américain. Là. Exactement. Alors, on se plonge au 28e siècle. Alors, je crois pas qu'on va se rendre là, nous autres, là. En tout cas, je le souhaite pas. Alors, Valérien et Laureline, qui est 2 agents spatio-temporels qui sont employés pour sauver, leur univers d'extraterrestres. Alors, ils vont avoir à survivre à des bebites. Une dizaine d'heures pour tout faire. Bon, il n'y a rien. Ils sont bons. Ils n'ont rien à leur épreuve. Moi, je trouve ça fantastique, la science-fiction. Je trouve qu'on peut aller chercher des créatures, des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Ça fait du bien, on décroche. Puis mais là, on est les dans images... le futur, on n'aura pas les scènes classiques de Luc Besson d'accidents de voiture de police. Il y en a dans pratiquement tous ces films, même Lucie qui avait fait quelques années. Peut-être qu'on va retrouver quelque chose avec des vaisseaux spatials. Ah, bien sûrement. C'est un
classique, c'est comme sa signature dans ses films, les fameux accidents de voiture de police. On y va avec un prochain film, un dernier en fait, Mon meilleur ennemi. Oui, Mon meilleur ennemi, alors avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, deux acteurs quand même populaires. C'est l'histoire de Michael Bryce, qui est un garde du corps qui, suite au décès de son protégé, retombe un peu à zéro. Veux pas un garde du corps, hein? C'est fait pour protéger. Ouais. Et il doit, en fait, sa nouvelle mission, il doit protéger un tueur à gages. Un tueur à gages qui va le mettre dans de beaux draps. Et c'est un film qu'on doit prendre au second degré, qui est vraiment, vraiment très drôle. Ça sac beaucoup, c'est pour les adultes. Mais je trouve qu'on retrouve Ryan Reynolds à son meilleur. Okay. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui joue Deadpool. Oui. Alors, on peut retrouver là, ce genre de coup de feu, de langage cru qu'on retrouve un peu dans Deadpool. C'est un comédien qui a pris une belle direction aussi. Si on se souvient, dans ses débuts, c'était des comédies douteuses. Ouais. C'est intéressant de voir le type de film dans lequel on le retrouve. Oui. On va terminer avec une nouvelle, une annonce. Hôtel Transylvanie, donc 3e tome à la série à venir pour l'été prochain. Regardez mon visage. Je suis heureuse. J'adore Hôtel Transylvanie. Je crois que j'ai arrêté compter après 36. Après la 36e fois que j'ai regardé la bande-annonce, j'ai arrêté compter. Cette fois-ci, on retrouve Drac, Mavi, Denis et toute la gang qui vont en fait prendre des vacances. Alors, des vacances où? Sur une croisière! Yes. Et Drac n'est pas capable de relaxer. On l'a vu à travers... c'est un control freak et il s'assume. Et quand on regarde les bandes annonces, en tout cas, je sais pas si c'est juste moi qui est un peu accro, on dirait qu'il embarque sur le Titanic. C'est peut-être juste un petit clin d'œil de la manière que le bateau est construit. Mais là, on le voit pas encore, le bateau. Non, mais on va le voir à travers... Okay. On le voit, l'encre là, qui s'en vient. Je crois, en fait, c'est juste on dirait le Titanic. Il y a des airs de... Il y a des airs de, il y a les 4 cheminées. Ouais. C'est vraiment construit comme ça. Et on voit que Drac est vraiment pas content de faire... de relaxer un peu. On va retrouver vraiment tous nos personnages dans cette croisière loufoque pour tenter de faire relaxer le patron de l'hôtel. Donc, à venir l'été prochain, le 3e tome de cette série. D'ailleurs, il y a un dessin animé à la télévision aussi. Mon fils l'écoute. Oui, exactement. Alors, vous savez où me trouver au mois de juillet. Oui, tout à fait. Andrea, c'est ce qui conclut la chronique. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine. Bonne semaine.